les allégations et surtout la mise en garde par rapport aux allégations que vous mettez sur vos packaging. Alors, le marketing a toujours de super idées par rapport aux allégations parce qu'il voit dans les rayons des produits avec des superbes allégations et il veut faire pareil. Mais il faut quand même faire attention puisque vous devez mettre sur le marché un produit conforme à la réglementation, ne pas induire le consommateur en erreur et du coup, il y a quand même pas mal de petites choses à faire et à vérifier avant de pouvoir utiliser une allégation. Alors déjà, tout ce qui est mis en avant sur un packaging doit être vrai. Donc, tout ce qui est indiqué, quand on dit fait à la main, quand on dit cuit au chaudron, etc., il faut que ce soit 100% vrai. Et pas une micro-étape, par exemple, qui permette de dire que voilà, l'opérateur a touché le produit une fois et c'est fait à la main. Donc, il faut faire attention par rapport à ces mises en avant qui sont valorisantes pour le produit, mais qui derrière, si elles sont fausses, peuvent coûter très cher à l'entreprise. Ensuite, il y a les autres allégations. Donc, par exemple, les allégations comme traditionnelles, à l'ancienne, au levain, brioché, etc. Donc, tout ça, il faut vérifier. Est-ce que le produit est éligible ou pas par rapport à une telle dénomination? Si je reprends l'exemple de l'allégation brioché, il faut la mise en œuvre d'œuf pour utiliser le terme brioché. Voilà, donc du coup il faut se poser aussi les bonnes questions par rapport à le choix de ces dénominations et quand on utilise par exemple quelque chose comme traditionnel ou à l'ancienne, avoir de quoi justifier que la recette justement respecte des savoir-faire qui permettent de justifier une allégation du type traditionnel ou à l'ancienne. Voilà, donc il faut bien documenter le truc en cas de contrôle. Voilà. Et il y a aussi les allégations nutritionnelles et de santé, par exemple. Pauvre en sel, source de fibres, etc., etc. Donc tout ça, c'est pareil, on ne peut pas le mettre n'importe comment. Donc pour cela, par exemple, il y a le règlement CE 1924-2006, donc dans lequel il va y avoir dans les annexes tout un tas de recommandations par rapport à telle ou telle allégation qui vous dit si vous voulez utiliser source de fibres, vous devez avoir tant de pourcents de fibres dans votre produit, etc. Donc du coup, il faut là aussi bien regarder la réglementation pour mettre en avant ce type d'allégation. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à toutes ces interrogations sur les allégations à mettre en avant sur vos packaging, vous pouvez nous écrire directement sur la chaîne ou bien à partir du site axelgroup.fr. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.